Bonjour à tous, comment allez-vous? Une fois de plus, bien le retour sur ma chaîne. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Aujourd'hui, je vous parle des anciens présidents du Congo et j'espère que vous allez passer un bon moment avec moi. C'est parti. Alors, comme je disais tantôt dans ma précédente vidéo, que vous devez voir apparaître là quelque part, si vous n'avez pas encore suivi, je vous invite à aller la suivre. C'est très important, je parlais évidemment de l'indépendance du pays. Désormais, je vous parle des anciens présidents de notre pays, parce que je suis vraiment dans cette optique où nous devons parler de l'histoire de notre pays avant évidemment de commencer à parler des problèmes économiques ou encore des solutions aux problèmes économiques que nous trouvons et que nous rencontrons dans notre quotidien tous les jours chez nous. Alors, s'il y a une chose que j'aimerais préciser avant de commencer, c'est que j'aimerais que vous puissiez vous dire, on rappelle que la transition à l'époque déjà n'était pas quelque chose de smooth, hein, comme on peut dire. Quoi qu'il en soit, les grandes lignes, si je dois vous donner, le premier, mais alors là, le tout premier président de la République du Congo, il s'agit de l'abbé Fulbert Yulu. Pour ceux qui ne savent pas, donc l'abbé a été président du 15 août 1960 jusqu'en 1963, plus particulièrement en août aussi, donc quelque part voire le 15 août 1963. Après Fulbert Yulu, les grandes lignes, nous avons eu Alphonse Massamba Deba, qui était évidemment arrivé après que la politique de l'abbé Fulbert Yulu ne soit plus aussi bien reçue que ça par les Congolais à l'époque. Ceux qui ne sont pas de mon avis, je vous invite toujours à venir me donner vos opinions dans la section des commentaires. Mais quoi qu'il en soit, Massamba Deba, lui, il est resté au pouvoir, si je peux dire, de 1963 jusqu'à pratiquement 1968 ou 69, parce que ce n'est qu'en janvier 1969 que Marien Ngouabi va devenir, si je peux dire, le président de la République le 1er janvier 1969 et son règne va partir de là jusqu'en 1977 lorsqu'il sera malheureusement assassiné. Nous connaissons tous l'histoire de ce qui s'est passé. Évidemment, il y a eu des procès, il y a eu la conférence nationale. Quoi qu'il en soit, je ne suis pas là pour parler politique et je suis là juste pour vous rappeler donc, cette succession-là, cette suite. Donc, nous sommes partis de l'abbé Fulbert Yulu, nous sommes partis vers Massamba Deba, nous sommes revenus vers Marien Ngouabi. Après Marien Ngouabi, évidemment, après son décès, nous avons eu Monsieur Joachim Yombi Opango, qu'il repose en paix aussi. Je pense qu'il est décédé l'année dernière en mars, suite au Covid, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc lui, il est resté au pouvoir d'avril 1977 jusqu'en février 1979. Donc un total de 2 ans pratiquement. Et c'est là que, en février 1979, le président Denis Sassou Nguesso va donc devenir président, si je peux dire, de la République du Congo en 1979 jusqu'en août 1992. Où évidemment nous connaissons tous l'histoire avec la conférence nationale et la constitution de la République du Congo. En 1992, donc, il y aura des élections où
le nouveau président donc va être Monsieur Pascal Lissouba, qui va lui être président d'août 92 à octobre 97. Et nous savons tous les conditions dans lesquelles il a dû partir du pouvoir avec la guerre du 5 juin 97. Donc en 97, c'est M. Denis Sassou Nguesso qui va donc évidemment gagner la guerre et va devenir président de la République de 97 jusqu'en 2002, lorsque nous avons eu les élections, pour ceux qui ne savent pas, de 2002 jusqu'en 2009, lorsque nous avons eu d'autres élections, jusqu'en 2016 et désormais en 2021. Donc voilà un peu un petit récit sur les anciens présidents du Congo. Je vous invite à aller dans la section des commentaires, me dire ce que vous en pensez, quels sont vos souvenirs, hein, si je peux dire, du président Marien Ngouabi par exemple, ou bien de ce que le président Denis Sassou Nguesso, qui a été notre président qui a servi le plus longtemps, par exemple, qu'est-ce qu'il a fait que vous avez tant aimé et qu'est-ce qu'il continue toujours de faire pour nous. Voilà, donc je vous donne cette plateforme, je vous en prie, partagez cette vidéo afin que, pas seulement nous autres, hein, Congolais, mais que tous nous puissions savoir l'histoire de notre pays afin que nous sachions comment construire ensemble, mais alors là, économiquement, parce que ce n'est que par la diversification de notre économie que nous allons finalement devenir des gens bien, des gens reconnus, si je peux dire, dans le monde. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Une fois de plus, n'oubliez pas de vous abonner et de partager, mais alors là, massivement. Moi, je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine. À bientôt.